Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Merci d'être connectés. On va attendre encore quelques minutes, le temps que les dernières personnes arrivent. Il n'est pas tout à fait midi, et ensuite on pourra attaquer tranquillement. J'en profite dès maintenant pour vous dire que vous avez un chat à disposition si vous souhaitez poser des questions, auxquelles je répondrai à la fin de la présentation. Est-ce que vous pouvez me confirmer simplement sur le chat, pour ceux qui sont déjà présents, que vous m'entendez correctement, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez, les personnes qui sont présentes? Oh, super, merci Younes. Merci, on va attendre encore quelques minutes, effectivement. Merci de votre retour, du coup. On va attendre encore quelques minutes avant de pouvoir attaquer. Il y a encore quelques personnes qui avaient indiqué qu'elles participeraient et qui ne se sont pas connectées. Encore 1 ou 2 minutes et puis on va démarrer et les retardataires nous rattraperont en chemin. On va pouvoir attaquer? Bon, très bien. Eh bien, allons-y alors. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence aujourd'hui pour ce webinaire Time qui est intitulé « Comment l'IA décuple votre rentabilité ». Donc, je m'appelle Baptiste Delal, je travaille chez Time depuis bientôt 3 ans et je m'occupe de la partie commercialisation de nos outils auprès des cabinets d'expertise comptable et puis l'accompagnement sur le déploiement afin que nos outils viennent s'intégrer dans les processus de production qui sont déjà en place. Aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence artificielle, de comptabilité, de rentabilité. Avant que nous démarrions, je vous propose de vous présenter rapidement Time. En quelques mots, nous sommes une entreprise française aujourd'hui avec plus de 70 collaborateurs installés à Paris. La société a été créée en 2015, à l'origine notamment par 2 experts comptables, dont le but était de pouvoir automatiser au maximum les tâches les plus répétitives et à faible valeur ajoutée dans la comptabilité.
Nous avons pour ça développé des moteurs d'intelligence artificielle, c'est l'objet de ce webinaire aujourd'hui. Nous avons un labo qui est assez unique en Europe avec 8 personnes qui sont dédiées à ce labo à améliorer les moteurs d'intelligence artificielle et à les développer pour qu'ils répondent aux buts pour lesquels on les a programmés. Alors, qu'est-ce que nous faisons chez Time? Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous développons des outils à la fois pour les cabinets d'expertise comptable, pour automatiser la récupération des flux et la génération des écritures comptables, et également pour vos clients, des applications, une application pour dématérialiser les pièces d'achat et une application pour faire de la facturation. Nous allons y revenir dans le détail, mais d'abord, je souhaitais faire quelques rappels sur l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? La définition du Larousse, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre afin de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence artificielle. Il faut bien sûr faire la différence entre intelligence artificielle faible et intelligence artificielle forte. Ce qu'on appelle une IA forte, c'est une machine qui serait douée de conscience, d'esprit, de sensibilité, qui serait capable de simuler des émotions. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe pas chez Time, qui n'existe pas dans le monde, même chez Google, chez Boston Dynamics, chez Facebook. Ce sont des choses qui n'existent pas encore, qui existeront probablement un jour à l'avenir, mais pour l'instant, il existe ce qu'on appelle des intelligences artificielles faibles, c'est-à-dire des intelligences artificielles qui se concentrent sur les tâches sur lesquelles elles ont été programmées, mais qui ne savent pas réfléchir et travailler en dehors de ce carcan. Et donc chez Time, nous avons développé des moteurs d'intelligence artificielle dont le but est d'automatiser les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée. Il y a notamment 2 termes qu'on entend beaucoup quand on parle d'intelligence artificielle, c'est le machine learning et le deep learning. En fait, le deep learning, c'est une sous-catégorie du machine learning. Ce sont des anglicismes qui signifient simplement que les moteurs qui sont développés sont auto-apprenants. Au fur et à mesure que nous leur donnons des données, ils apprennent et ils se développent. Prenons un exemple assez simple pour que vous compreniez. Nous avons un moteur qu'on a chargé d'associer à chaque lettre de l'alphabet le nombre correspondant à sa place dans l'alphabet. Donc on lui a appris que la lettre A c'était le 1, B, 2, C3 et ainsi de suite. Ensuite on va faire le test, on va lui rentrer un M par exemple et donc on veut qu'il nous sorte le nombre 13. Et tant qu'il va se tromper, on va faire des ajustements pour qu'à la fin le résultat soit bon. Et la machine, chaque fois qu'on va faire une correction, elle va apprendre, elle va comprendre pourquoi est-ce qu'elle a fait une erreur et corriger cette erreur. Voilà. Bon, c'est la même chose qui est appliquée dans tous les domaines, que ce soit pour conduire automatiquement une voiture sans l'intervention d'un être humain, pour faire des suggestions de films sur Netflix, ou bien pour automatiser la comptabilité chez Time. Je fais une petite parenthèse, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat et j'y répondrai à la fin de la présentation, à la fin du webinaire, mais voilà, en tout cas j'ai le chat sous les yeux, donc vous êtes les bienvenus pour poser vos questions. Alors donc chez Time, comment est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle et à quoi elle correspond? D'abord, l'intelligence artificielle, elle est utilisée du côté de vos clients. Time met à disposition de vos clients 2 applications. La première qui est située sur la gauche de votre écran qui s'appelle Time Accounts. C'est une application de dématérialisation des pièces d'achat. Donc là-dedans, on a 2 moteurs d'intelligence artificielle. Le premier, c'est ce qu'on appelle un OCR, ce qui signifie Optical Character Recognition, ou reconnaissance optique de caractère. Donc en fait, lorsque un client va déposer une pièce, notre moteur va venir analyser les données et extraire le nom du fournisseur, la date, le montant et la TVA. Et ensuite, la deuxième application de l'intelligence artificielle, c'est l'association automatique entre une pièce et une transaction bancaire. Donc, à partir des données qui ont été extraites par le premier moteur, l'association entre un document et une transaction bancaire. De l'autre côté, sur la partie droite de l'écran, nous avons Time Invoice, qui est une application de facturation. Et donc, de la même manière, lorsque le client édite une facture avec l'outil, nous avons les données de la facture et nous allons l'associer avec la transaction bancaire correspondante lorsque la transaction passe en banque. Alors, le thème de ce webinaire, c'est quand même l'IA et la rentabilité. Comment est-ce que ceci peut vous faire gagner en rentabilité? La première raison, c'est que ça va vous faire gagner du temps. La reconnaissance des données
elle va se faire non pas du côté du client, non pas du côté du cabinet, mais du côté de Time. C'est nos moteurs qui viennent extraire les données et associer automatiquement, matcher les pièces avec les transactions bancaires. Ce qui va faire gagner énormément de temps à la fois à votre client, mais bien évidemment à vos collaborateurs et à vos collaboratrices, que ce soit sur la partie achat, que ce soit sur la partie vente. Et puis après, comment est-ce que ça marche du côté du cabinet pour récupérer ces données-là? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les données chez Time, elles sont stockées sur une seule et même base de données. Et avec d'un côté des applications du côté des clients pour déposer ces données, que ce soit les flux bancaires, que ce soit les pièces d'achat et de vente. Et puis du côté du cabinet, une interface pour récupérer, traiter et extraire ces données-là. Et donc du côté du cabinet, ça se matérialise par une interface qui s'appelle TimePulse, qui vient automatiser le journal de banque, mais également le journal d'achat et le journal de vente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre travail, c'est principalement de travailler à partir de la banque. Mais puisque la comptabilité, ce n'est pas uniquement la banque, mais c'est également travailler à partir des pièces, nous proposons un journal d'achat et un journal de vente. Alors concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Donc nous avons des algorithmes de machine learning qui vont venir analyser dès qu'une transaction bancaire va arriver sur le compte d'un de vos clients. Donc vous avez ici 3 exemples d'algorithmes. Ce sont des types d'algorithmes différents, les neural network, random forest et long short term memory, qui vont chacun travailler en parallèle sur la même donnée bancaire pour réaliser ce qu'on appelle une prédiction de la catégorie comptable. Et donc apposer un tag, une catégorisation textuelle sur la transaction bancaire. Nous avons ensuite un réconciliateur qui est chargé de comprendre les résultats qui ont été donnés par les trois différents algorithmes, puis un arbitre qui va définir, si jamais il y a des différences de résultats entre les 3 algorithmes, qui va définir en fait lequel de ces résultats est le plus pertinent, et donc lequel de ces résultats est à prioriser. Et puis enfin, pour terminer, il y a bien évidemment des règles métiers qui sont mises en place avant que la donnée soit envoyée sur l'interface du cabinet. Donc tout ça, ça représente en fait nos moteurs d'intelligence artificielle qui catégorisent automatiquement les données. Le but derrière, bien évidemment, c'est d'augmenter la performance des outils avec de nouvelles données et puis la performance du cabinet, puisque le traitement de la donnée bancaire se fait de manière automatisée. C'est-à-dire que ce n'est plus les collaborateurs ou même le client, comme ça arrive dans certains cas, qui doit catégoriser la donnée. Cela est fait de manière automatique par la machine. Alors, j'anticipe les questions qui vont être posées. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable d'automatiser 100% de la reconnaissance des données bancaires? La réponse est non. Chez Time, on ne croit pas au remplacement des cabinets d'expertise comptable par des moteurs et par l'intelligence artificielle. La raison elle est très simple, c'est que chaque dossier a ses spécificités, chaque transaction bancaire peut avoir une petite particularité et il n'est pas possible d'automatiser à 100%. Ça le sera peut-être un jour, mais en tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour et ce ne le sera pas dans les prochaines années. Les moteurs que nous développons chez Time, ils automatisent jusqu'à 95% de la reconnaissance des données. Puis derrière, bien évidemment, il faut un travail de contrôle, parce que la machine n'a pas toujours raison. Et sur les données qui manquent, notamment par exemple, je pense à une transaction par chèque, dans ces cas-là, on a uniquement le numéro du chèque et nous n'avons pas d'informations supplémentaires. Le moteur n'est pas capable de reconnaître. Donc, chez Time, nous croyons au fait que l'intelligence artificielle donne de son meilleur quand elle est couplée au travail d'un collaborateur ou d'une collaboratrice au sein de votre cabinet. Donc, pour reprendre un petit peu le logiciel de pré-comptabilité, quelles sont les différentes étapes? La première, c'est la récupération des données, que ce soit du côté du cabinet ou que ce soit avec les outils que nous mettons à disposition de vos clients. Il y a ensuite un tri et un nettoyage qui va être fait de ces données avant qu'elles ne soient mises dans les moteurs, avant la catégorisation, pour que ces données elles puissent être traitées de manière correcte. Il y a ensuite la partie catégorisation des données qu'on vient de voir juste ensemble avec les 3 algorithmes différents et puis la réconciliation et l'arbitrage. Et enfin, le travail du cabinet, ça va être de venir importer un plan comptable et des schémas d'écriture pour générer des écritures comptables et les exporter en format FAQ. On va appliquer ça un petit peu plus en détail
Donc voilà à quoi ressemble assez rapidement l'outil de pré-comptabilité TimePulse. Et donc concrètement, comment ça se passe niveau rentabilité. On prend le cas ici d'un cabinet qui est client de Time et qui utilise Time sur 100% de ses dossiers. Alors vous voyez, la première partie, c'est que les gains de productivité, les gains de temps, ils ont été appliqués de manière assez drastique et la manière dont fonctionnaient les équipes a été revue. Il y a eu une réorganisation afin que soit fait la différence entre les personnes qui s'occupent de la production et les personnes qui s'occupent de la relation client. Ce qui permet d'avoir plus de dossiers traités par personne et donc des gains de temps puisque c'est une seule personne qui s'occupe des relances clients et une personne qui s'occupe de la production en elle-même grâce à nos outils. Ce temps qui est gagné, à quoi est-ce qu'il est utilisé derrière? Il est utilisé pour 3 choses. Pour faire du conseil, bien évidemment, parce que si vous avez plus de temps, si vous avez gagné du temps sur le traitement productif de vos dossiers, vous avez plus de temps à consacrer à vos clients derrière. Il est également utilisé pour faire de la conquête, en fait simplement du commercial, aller chercher de nouveaux clients, libérer du temps pour des commerciaux qui peuvent aller générer de la croissance, que ce soit par des webinaires, que ce soit par du bouche à oreille, que ce soit par des interventions, des ateliers chez différents partenaires. Et donc en fait, aller démarcher de nouveaux clients et donc trouver de nouveaux leviers de croissance. Et puis enfin, effectivement, la partie relation client au jour le jour et être plus disponible et plus réactif pour les clients, même en période fiscale. Et le troisième point ici, c'est la satisfaction client. Le fait que notamment les collaborateurs et collaboratrices du cabinet aient le temps, et plus de temps à mettre à disposition de leurs clients, et bien ça fait augmenter nécessairement la satisfaction du client. Et qui dit satisfaction dit augmentation du bouche-oreille et donc croissance et donc rentabilité. Alors le bilan pour ce cabinet qui s'appelle InCities, c'est une adoption unanime d'abord, c'est-à-dire qu'aujourd'hui 100% de leurs dossiers passent par Time. Ce n'est pas le cas de tous nos partenaires, mais effectivement chez InCities, ils ont fait le choix de se dire 100% des dossiers seront traités sur Time. Pourquoi? Parce que ils ont pu voir depuis 2015 qu'ils utilisent nos outils, que ça leur fait gagner beaucoup de temps et que ça leur permet de traiter plus de dossiers par collaborateur. C'est un cabinet dans lequel en moyenne aujourd'hui, chaque collaborateur gère un portefeuille de 200 000 € de chiffre d'affaires. Le deuxième point qui est très important, c'est l'absence de paramétrage et l'absence d'entretien. En fait, puisque tout le paramétrage et tout l'entretien des règles est fait par Time, les collaborateurs d'InCities n'ont plus besoin de passer du temps à ça sur la partie reconnaissance des données et sur la partie traitement en lui-même des données, c'est uniquement derrière sur l'export et puis l'utilisation sur la partie production pour la TVA et pour les bilans. Et donc en moyenne, ils considèrent qu'ils ont gagné à peu près 16 heures par dossier par an et 35 heures par mois par collaborateur, ce qui leur a permis de traiter plus de dossiers, en moyenne 74%. Et puis enfin, le dernier point très important qui découle de ça, qui découle de ces gains de temps et donc de ces gains de rentabilité, c'est une période fiscale achevée au 31 mars. Alors bien évidemment, sauf pour quelques dossiers qui restent, mais globalement, une période fiscale terminée à la fin du mois de mars. Donc pour résumer les gains de temps grâce à TimePulse, voici un petit graphique que nous avons fait. La première chose, c'est la mise en place de la connexion ABIX. Aujourd'hui, ça prend toujours un petit peu de temps. Vous devez gérer la relation avec la banque et c'est fait par Time. Donc là-dessus, ça va assez rapidement. Ensuite, c'est la partie reprise de l'historique. En fait, Time vous permet de récupérer un historique de données bancaires instantanément. Donc vous n'avez plus à le saisir et puis vous n'avez plus à le saisir manuellement dans votre outil de production. Et puis, comme les données sont récupérées instantanément et sont traitées avec les algorithmes de machine learning et d'intelligence artificielle, en fait, la reprise de l'historique, elle est très, très rapide. Vous avez également plus besoin de former les clients, puisque les outils sont très intuitifs et que dans les outils, on ne parle pas du tout de comptabilité. Donc ça vous fait encore ici gagner du temps sur le traitement des dossiers. Ensuite, sur la partie saisie et annotation, c'est ici qu'on voit le plus gros écart de gain de temps entre un cabinet qui n'utilise pas TimePulse et un cabinet qui utilise TimePulse. Voilà, sur la saisie et sur l'annotation, on passe de 1h40 en moyenne par dossier par an à par mois à une dizaine de minutes. Et enfin, pour terminer, la gestion de la relation client dont nous avons parlé.
Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui de ce webinaire, en tout cas, c'est que l'intelligence artificielle appliquée à la comptabilité, elle fait gagner du temps. Et puisqu'elle fait gagner du temps, elle permet de traiter plus de dossiers par collaborateur, donc de générer de la croissance sans avoir besoin d'augmenter la masse salariale, sans non plus remplacer les collaborateurs, hein, bien évidemment, ce n'est pas l'objet. Time ne vient pas vous faire licencier vos collaborateurs, mais vous permet de générer de la croissance sans augmenter la masse salariale et donc de générer directement de la rentabilité. Nous en avons terminé. Si vous avez des questions, je vous laisse les poser dans le chat. Et puis, vous avez également ici mes coordonnées si vous souhaitez que nous prenions rendez-vous ensemble pour une démonstration un petit peu plus poussée et en conditions réelles de nos outils. Merci de m'avoir écouté et je vous laisse pour les questions. Vous voyez s'afficher à l'écran la possibilité de prendre un rendez-vous, hein, si vous le souhaitez, directement sur mon agenda, en cliquant sur le bouton « Prendre rendez-vous ». Est-ce que vous avez des questions ? Bon, bah écoutez, je crois qu'on a été assez clair. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, jeudi à midi, pour un webinaire qui, lui, sera plus orienté sur l'intelligence artificielle pure et dure et rentrer dans le détail des algorithmes, comment ils fonctionnent exactement. Voilà, ce sera moins orienté sur les outils directement de Time, mais plus sur la manière dont fonctionne l'intelligence artificielle, comment est-ce que ça reconnaît de la donnée et comment est-ce que ça travaille. Je serai pour ça accompagné d'un de nos data scientists qui viendra vous présenter ça plus en détail. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée et un bon appétit.